Je le dis, dans les Hautes-Pyrénées, il n'y aura pas d'accord entre les Républicains et le Rassemblement national. Nous considérons que nous sommes les héritiers d'une famille de pensée qui a fourni à la France tant de présidents de la République, qui a tracé son propre sillon et qui n'a pas vocation à être le supplétif d'une autre formation. Il n'a jamais été dans l'ADN de l'UMP, par exemple, au moment de sa création en 2002, d'être une force d'appoint pour une autre formation centriste ou une formation plus extrémiste. Voilà. Et interrogé par vos confrères de France Bleu il y a 10 jours à peine encore, avant les élections européennes, pour commenter la campagne de Françoise-Xavier Bellamy, j'avais dit, et vos confrères avaient titré, reprenant une de mes déclarations, que nous devions tracer un chemin d'indépendance. Depuis que j'assure la présidence de la Fédération Les Républicains dans les Hautes-Pyrénées, je n'ai cessé de dire que nous n'étions ni dans la majorité présidentielle, ni dans le Rassemblement national. Cette position, je la confirme. Et je souhaite que nous tracions un chemin d'indépendance. Cette position me sera peut-être reprochée par certains sympathisants et y compris par certains des adhérents de notre fédération. C'est devant eux que j'en répondrai, personnellement. Mais ma position n'a jamais varié et j'invite les électeurs, dans cette période de totale inconstance, où tout peut changer d'une heure à l'autre, à faire confiance et à suivre des candidats et des personnes qui ne varient pas, qui maintiennent leur position, qui, même lorsque cela est difficile, eh bien, s'engagent et continuent dans le sillon qu'ils ont tracé. C'est la position que nous défendons et, naturellement, nous considérons que c'est celle qui s'impose à nous. Ainsi donc, nous n'avons ici ni à accueillir, ni à accepter différents appels du pied qui ont pu être tentés de part et d'autre. Et nous nous en tenons à une ligne d'indépendance et nous savons gré à l'immense majorité des dirigeants nationaux de notre formation politique d'avoir su, entre le mardi et le vendredi, rétablir une autre parole que celle qui avait été proposée lundi. Voilà. Nous sommes la droite. Nous sommes la droite républicaine indépendante. Et nous avons des propositions à faire pour redresser ce pays, car sinon, il faut bien voir ce qui nous attend. Les 3 blocs que nous avons face à nous, soit sont en situation d'échec, soit proposent des solutions qui ne sont pas les nôtres. Quelques exemples. Le programme économique du Rassemblement national est aux antipodes de ce que nous préconisons, dans lesquels nous ne pouvons pas nous retrouver. Le camp présidentiel, quant à lui, tente le sauve qui peut, et le tentera dans les 2 semaines de campagne qui restent devant nous. En effet, le camp présidentiel est celui qui doit défendre un bilan. Et malheureusement pour notre pays, peu de secteurs fonctionnent bien ou peuvent donner lieu à une appréciation favorable à l'heure où nous parlons. N'oublions pas le danger que fait encore peser sur un nouveau front populaire qui nous est annoncé l'emprise idéologique de la France insoumise, qui demeure et qui continue à imprégner le programme de la gauche. Ce n'est pas parce que quelques circonscriptions sont maintenant promises en 2024 au PS, alors qu'elles l'étaient il y a 2 ans à la France insoumise, que le logiciel général a changé et que les outrances de M. Mélenchon ont disparu. Et j'affirme devant vous que cette emprise idéologique de la gauche la plus extrême, la plus radicale, avec tous ces excès, toutes ces déviances parfois, fait peser sur l'avenir de notre pays un grave danger qu'il nous faut combattre. Dans ce contexte,
nous avions une obligation, celle de ne pas laisser le champ libre à des formations qui ont échoué ou qui veulent tirer parti du chaos. Nous avions l'obligation de continuer à tracer ce chemin d'indépendance. Peut-être ce chemin d'indépendance sera-t-il encore minoritaire, mais c'est l'honneur d'une formation politique que de présenter des candidats dans un contexte d'aussi grande gravité pour la France. C'est pourquoi le bureau politique de la Fédération Les Républicains des Hautes-Pyrénées annonce ce jour que nous présenterons 2 candidats aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet. J'annonce aujourd'hui les candidats titulaires. Sur la première circonscription, celle de l'Est du département, nous présentons Philippe Évon, qui est à mes côtés et qui s'exprimera dans un instant. Sur la deuxième circonscription, celle de l'Ouest du département, nous présentons Jacques Béhagne, qui est également à mes côtés et qui s'exprimera dans un instant. Je voudrais, avant de leur laisser immédiatement la parole, saluer le courage qui est le leur, de s'engager au pire moment, dans un moment d'extrême gravité, dans ce combat qui sera, nous le savons, un combat difficile. Ils font honneur à l'engagement politique et je les remercie sincèrement d'avoir accepté de mener ce combat. Vous constatez qu'il s'agit de 2 nouveaux candidats par rapport à ceux que nous avions présentés aux élections législatives de 2022 sur l'une et l'autre des 2 circonscriptions. J'insiste ainsi sur la richesse de notre fédération, sur la capacité à trouver et à présenter des candidats chaque fois que nous le pouvons. Nous l'avons fait au régional et départemental 2021, nous l'avons fait aux législatives 2022, nous l'avons fait au sénatorial 2023, nous le refaisons aujourd'hui sur les 2 circonscriptions.